Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à l'image qui est fournie par un endoscope. On appelle également un endoscope un fibroscope. Alors ce que nous allons voir, c'est que la périodicité du réseau de fibres utilisées va impacter l'image obtenue, mais qu'il est possible d'améliorer la qualité du résultat en utilisant un filtrage passe-bas. Dans une seconde partie, on verra également une méthode plus élégante pour éliminer ce problème en réfléchissant sur la forme des fibres utilisées. Alors, un fibroscope ou endoscope, c'est utilisé pour venir imager des objets a priori inaccessibles. Une fibre optique conduit alors la lumière qui va éclairer l'objet et va également récupérer l'image. Ainsi, cet instrument est très utilisé en médecine pour accéder à des parties internes du corps humain. Un point important, c'est que la fibre utilisée est composée de tout un arrangement de cœurs, des centaines de cœurs. Chacun de ces cœurs va venir constituer un pixel de l'image finale à composer. Généralement, ces cœurs sont disposés suivant des motifs géométriques assez simples. Par exemple, alors voici une image typique de fibroscope, ici utilisée pour explorer le mécanisme d'une horloge. On voit clairement quand on zoome sur l'image la structure de chacun des cœurs qui donne un aspect très pixelisé à cette image. On aimerait donc supprimer cet aspect. Cette même image, vue dans le domaine des fréquences spatiales, révèle aussi cet aspect pixelisé avec la tâche centrale qui est entourée de répliques. Alors, nous avions pu voir dans une vidéo précédente l'origine de ces répliques dans un motif périodique. Ici, on retrouve ces différentes caractéristiques et notamment dans le spectre, on voit qu'on a les directions privilégiées de l'image qui apparaissent directement dans le domaine direct. On voit dans le domaine réciproque ainsi un hexagone, ce qui correspond bien au motif qu'on a dans le domaine direct, si on prend la peine de le tourner 90 degrés. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans le domaine spectral, on a un espacement assez régulier entre les différents cœurs. Ça pourrait nous permettre de retrouver facilement l'espacement qu'on a au niveau des différents pixels, des différentes cœurs de notre fibre optique. L'image pertinente, celle qui va contenir ce qu'on veut voir, en fait, elle est limitée à la partie centrale de la tâche. Donc, tout ce qui est situé autour, c'est des répliques qui contiennent moins d'informations pertinentes. Donc, du coup, l'idée, ça va être d'isoler cette tâche centrale dans le domaine réciproque. On va faire pour cela un traitement passe-bas, on va uniquement conserver les basses fréquences, et ça on peut le faire soit de manière tout optique, soit de manière numérique en utilisant des logiciels de programmation ou de traitement d'image qui sont librement accessibles. Alors, la méthode qu'on va déployer, elle reste identique à celle des exemples précédents de traitement tout optique que nous avons décrits, comme par exemple le détramage. Le principe, il demeure très simple. Dans un premier temps, nous formons le spectre de cette image. Ensuite, on isole le centre de cette image grâce au filtrage passe-bas. Et enfin, on fait la transformée de Fourier inverse de cette image et on revient dans le domaine direct avec l'image qui a été corrigée. Et là, on peut comparer les résultats entre l'image initiale et l'image après traitement. On voit que notre filtrage passe-bas a permis de faire disparaître de manière très efficace l'effet de pixelisation qu'on avait. Alors ici, notre traitement il a été assez brutal. On a pris une forme circulaire. On n'a appliqué aucune apodisation à notre image, ce qui peut expliquer un petit peu certaines imperfections qu'on peut avoir. Donc voilà, ici on a fini avec la première méthode. Pour résumer, quand on a un agencement périodique de cœur des fibres qui composent l'endoscope, ça conduit dans le domaine réciproque à l'observation
de répliques qui sont des répliques parasites qu'on va éliminer grâce à un filtrage passe-bas. Mais ce qu'on peut se demander, c'est s'il n'existe pas une autre méthode pour éviter d'avoir ces répliques. Eh bien si, il y a une méthode particulièrement élégante pour éviter ce souci. Ici, le but, ce sera de jouer sur le motif initial des cœurs pour qu'aucune périodicité claire n'existe. Et s'il n'y a pas de périodicité claire, il n'y aura pas de réplique claire dans le domaine réciproque. Donc ce qu'on recherche, c'est un arrangement tel qu'il n'y a pas de périodicité spatiale clairement définie. Et là, la nature, elle fait très bien les choses. Une telle structure existe et est visible, par exemple, dans les fleurs de tournesol. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette structure? Ce qui a été montré, c'est que ça pouvait être modélisé par une spirale de Fermat, c'est-à-dire une relation entre l'angle et le rayon, qui implique en plus le nombre d'or, qui est un nombre qui est particulièrement cher aux architectes grecs. Donc ici, un exemple particulièrement élégant de structure qui n'implique aucune périodicité claire. Donc du coup, si on essaye d'avoir une telle structure, quand on va basculer dans le domaine réciproque, eh bien, on ne verra plus les différentes répliques qui nous causaient souci. Là, maintenant, dans le domaine réciproque, on n'a plus que le pic central qui existe. Donc, il n'y a plus besoin de faire de filtrage passe-bas. Alors, une telle fibre a été mise en œuvre assez récemment, en 2018, et elle a été élaborée grâce à une collaboration entre deux groupes français, l'un de Marseille, à l'Institut Fresnel, et l'autre à Lille, le Flamme Irsica, ces groupes étant dirigés par Hervé Rignot et Jérôme Baumans. Et le fonctionnement de cette fibre a bien été vérifié. On n'a pas ces répliques parasites qui interviennent. Donc je vous ai indiqué en lien la référence du papier scientifique si vous voulez plus de détails par rapport à cette fibre basée sur une spirale de Fermat. Donc je vous remercie et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire.